Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes leurres pour la truite parce que c'est bientôt l'ouverture. Je vais vous présenter surtout des cuillères, des leurres dures et un sachet de leurres souples. Donc, il y aura une partie, ça c'est celle-là, donc et la deuxième qui sortira mercredi prochain. J'attends encore les leurres que je vais m'acheter sur mon à Pascal Pêche. Donc, on va commencer avec les leurres dures. Donc, au niveau des leurres dures, donc je vais essayer de tout ce qui vite de s'accrocher. Donc je l'ai mis dans une boîte. Donc on va commencer avec, allez, on va dire, pardon, on va commencer avec celui-ci. Donc un leurre dur qui fait 5,5 cm, qui est suspending. Il est de la marque Sakura, ça s'appelle le Minchub. Un petit leurre dur qui plonge pas beaucoup. Les leurres que j'aurais déjà montré, je les pose là. Un autre leurre, donc c'est le X-Rap de la marque Rapala. Donc lui il plonge très peu. Pareil, il est suspending. Vous voyez au bout, il y a une sorte de, oui, je sais pas trop, un teaser, je crois. Ça s'appelle comme ça, un teaser. Ensuite, toujours de la marque Rapala, c'est une des meilleures marques, je trouve, au niveau des leurres dures. Donc je l'oublie pas. C'est le Rapala Condor. Donc c'est un leurre qui coule en fait. C'est une sorte de petit, c'est un petit jackbait qui coule en couleur truite. Je pense que ça peut vraiment bien marcher. Il est tout petit par contre. Toujours de la marque Rapala. C'est celui-ci. Donc lui, ça s'appelle le Rapala Original Flottant. Donc c'est un leurre assez classique, banal. Vous voyez, il plonge très peu et il est flottant. Moi, je mets souvent un plomb à quelques centimètres devant. Très bon leurre aussi. On va passer d'une autre marque, les leurres Adams. Donc il n'y en a qu'un seul, c'est le Shad 40S, il me semble, oui, Shad 40S. Oui, il est vraiment très beau. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est un crankbait coulant. Alors voilà, c'est un peu bizarre. Il fait 4 cm. Voilà, donc un crankbait coulant, je ne l'ai jamais encore essayé. Je sais juste qu'il coule. Et enfin, dernier, pour finir avec un crankbait. Ce crankbait, donc c'est le Ryuki 330, donc de la marque Caperlan. Donc il fait 3 cm. Donc il est vraiment tout petit crankbait. Une grande bavette, donc il plonge beaucoup. Un beau coloris. Voilà, je préfère même l'autre, mais il a vraiment une belle coloris. Ensuite, on va passer aux cuillères. Donc là, j'en ai beaucoup, donc je vais éviter de trop m'attarder. Donc je vais commencer avec les Savage Gear. Donc j'en ai aussi fait provision, on va dire. Je prends toutes les Savage Gear et je vais toutes vous les présenter. Oh merde. Et il en manque quelques-unes. Elles sont ouf. Les Savage Gear. Où sont-elles? Voilà, donc je les ai toutes. Donc on va commencer avec ce coloris. Donc une cuillère Savage Gear, vous voyez, elles ont toujours un petit truc au bout. Une couleur un peu argentée, orange fluo. Voilà. Une couleur un peu bizarre. Cette fois-ci, avec vraiment une grosse mouche sur le bout. Vous voyez, la couleur est un peu chelou. Attendez. Une couleur un peu bizarre. C'est un peu du sort de noir, noir-bleu. Vous voyez, il y a toujours ça au milieu. Au bout, une petite mouche noire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une couleur un peu fluo. Là, comme ça. Toujours avec le pois au milieu, là. Et enfin, j'ai les deux couleurs. Donc, j'en ai une argentée. Et une autre dorée. Donc, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra qu'elle est dorée, celle-ci. Voilà. Donc, ça, c'était pour les cuillères Savage Gear. J'en ai acheté 5. Il y avait une promo entre nous, hein. Tout le monde fait ça. Je pense qu'il y a une promo, on en achète plein. Ensuite, on va passer aux cuillères MET. Donc, ce sont les principales que j'utilise, hein. Donc, on va passer pour les micro-cuillères, donc les petites. Donc, j'en ai que 3 en taille à vous présenter dans cette vidéo. J'en ai 3. Donc, taille 0, vous avez celle-ci or. Celle-ci longue. Voilà, avec une palette atypique. Et celle-ci argentée à point rouge, quoi. Voilà. Donc là, on passe au numéro 2 MET. Donc, ça, j'en ai vraiment beaucoup. Ce sont mes favorites. J'ai aussi une Caperlan.
attendez, je les sors toutes. Juste les numéros 2 par contre. Faut pas que je bide en prenant d'autres. Donc là ce sont les 3. Et j'ai quelques numéros 3. Ouais. Celle-là ça doit être une numéro 2. Ouais. Donc en numéro 2 j'ai la classique argentée. Non, pardon. J'ai aussi une avec une palette noire et des points jaunes. Une avec une couleur un peu cuivre, quoi, un peu cuivre, voilà, couleur un peu cuivre, pas très connue. Donc, je l'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai jamais encore testé celle-ci. Donc un peu ouais, rouge noir avec des petites taches noires, voilà. Ensuite, bah, j'en ai encore des argentés comme ça. J'en ai vraiment beaucoup. Encore une argentée comme ça. Ensuite là j'ai des or, donc ouais, de la même taille que les autres mais elles sont or. Celle-ci donc Caperlan, couleur orange avec un petit truc au bout. Et la dernière long cast, donc celle-ci je l'aime beaucoup. Vous voyez il y en a un plomb là et elle est super lourde, donc du coup on la lance bien comme son nom long cast et elle plonge assez profond. Voilà, maintenant on va passer au cuir numéro 3, donc là c'est pas compliqué, j'en ai que 2. Voilà, j'en avais des fluos avant, je les ai paumés. Donc j'ai celle-ci en couleur argentée, de marque Caperlan, et une autre, bon j'ai pas encore essayé, on m'a dit que c'était bien, du coup je l'ai prise, donc Aglia et ça fait un peu, ça imite un autre saumon, et vous voyez au bout il y a une sorte de petit truc en plastique sur le triple. Et enfin, on va dire entre guillemets mes tandems, j'ai celui-ci, donc un tandem de marque Caperlan, donc vous voyez avec la truite et la palette, c'est vraiment joli. Voilà, j'ai jamais encore essayé. Et celui-ci, bah, ça c'est vraiment mon meilleur leurre. Le Divinator. Voilà, c'est en gros une sorte de chat à palette. Je l'ai déjà essayé sur les truites. J'ai jamais encore fait de poisson avec, mais sur les perches, il prend malgré sa taille quand même assez grande. Pas très si grande non plus. On va passer maintenant au leurre souple. Donc, c'est pas les one-up. Parce qu'en fait, j'en ai plus qu'un, j'ai plus le sachet. Mais ce sont ceux-là. Donc, les Easy Shiner de la marque Ketek. Donc là, vous les avez en coloris Sexy Shad. Ils font 2 pouces, ils font 5 cm. Ils ont vraiment une belle nage. Ils sont très jolis. Donc, je vais vous en sortir un. Attendez, hop. Non, je peux pas. Ouais, je sors celui plombé. Voilà, donc il y a une petite tête plombée. Ils sont vraiment très mignons. Voilà, il y a une fente pour le texan. Voilà, donc des petits leurres souples qui puent vraiment. Par contre, dans le sachet, ça sent vraiment la merde. Enfin, ça sent pas la merde, ça sent l'attractant, quoi. Donc voilà, donc j'ai déjà essayé sur les perches. Et ils m'ont pas pris de poisson, mais je pense qu'ils vont être bien. Et en dernier, les Berkeley, donc les boîtes Berkeley. Donc ici, vous avez le Power Egg. Ce sont des œufs de saumon en sorte de matière à leur soupe. Enfin, je vais vous montrer. Voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà, mais ils sont pas bons en fait. Ils sont un peu durs quand même. Et ils puent. Et moi, je les monte comme ça. Petit hameçon. Hop. Et je les monte comme ça. Comme certains peut-être le font pour la carpe. Donc ça a dérivé dans le courant, je pense. Ça peut marcher. Et enfin, dernier leurre de cette présentation, les teignes. Les teignes Berkeley. Donc je vous l'ai montré. Donc dedans, je les ai mélangés avec d'autres. Donc je les monte sur des toutes petites têtes plombées quelquefois. Comme ici, donc là c'est la version, on va dire, tête noire. Et je les monte aussi sur des hameçons. Oh mince, hop, merde. Donc ils sont bourrés d'attractants, donc ils glissent. Voilà, comme ça, de cette manière. Dérivé dans le courant, ça peut marcher. Donc ça c'était l'autre version de la marque Water Queen. Et là vous avez, on va dire en gros, les originales Berkeley. Voilà. Que je monte comme ça sur une tête plombée de 2 grammes. Et aussi sur un hameçon. Est-ce que je l'ai monté? Non, je ne l'ai pas monté. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo matériel truite. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aurait été un peu longue. La deuxième aussi, je pense, sera longue. Et donc je vous dis au revoir.